Là pour voir le battement du cœur. Exactement. Bien souvent, moi j'ai encore cette image, quand tout petit, je voyais beaucoup les médecins. J'allais souvent à l'hôpital. J'y vais maintenant de temps en temps, soit pour moi-même, pour voir aussi des amis. Mais docteur, nous parlons aujourd'hui de la laxité vaginale. Nous avons beau expliquer ce que c'est, mais sur le plan scientifique, avant de vous passer la question de Blanche Boualiki, c'est quoi exactement la laxité vaginale? Ben voilà, il faut dire que, commandant, nous parlons d'une thématique assez importante ce matin. Et je dirais encore tabou. Vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de femmes en souffrent. Ça, il faut le dire. Oui, beaucoup de femmes en souffrent. Elles n'en parlent pas beaucoup. Elles n'en parlent pas beaucoup. Elles n'en parlent même pas. Et il y a des garçons qui ne s'en rendent même pas compte. Certains ne s'en rendent pas compte. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup déjà comprennent la chose et arrivent à accompagner ces femmes-là. Ça, il faut le dire ainsi. Essaient de les faire sortir dans cet état. Parce que ça stresse. Ça stresse, mon commandant. Quand on parle de la diminution de la tension vaginale, oui, ça veut dire quoi exactement? En un seul mot, il faut le dire pour que les gens comprennent mieux, laxité ou laxisme vaginal, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle en langage vagin élargi. Ok. Donc, il s'agit, c'est-à-dire un relâchement, parce que tout autour il y a des muscles, il y a des tissus, oui. Ce relâchement qui se crée. Voilà. Donc, ça fait que la chose devient, pour ne pas dire, ça lâche en un seul mot. Voilà, voilà. Je vais vous poser la question de Blanche Boualiki. Oui. Est-ce que l'âge, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est lié à l'âge? Non, pas tout à fait. C'est vrai que l'âge fait partie d'un facteur, des facteurs de risque favorisant. Mais il faut dire que de nos jours, la laxité vaginale, même chez les jeunes filles, on en trouve. Et tout à l'heure, je crois que nous allons en profondeur en parler. Mais déjà, il faut dire que voilà, l'âge chez des femmes ménopausées, c'est vrai qu'à partir, quand on entre à la ménopause, 50 ans et tout là, il y a ça également, le vieillissement, oui, je dirais oui. Mais il ne faudra surtout pas penser que l'âge également fait partie de la cause de la laxité vaginale. Non, aucunement pas. Comment ça se manifeste et qu'est-ce qui peut provoquer justement cette laxité vaginale? Alors, en ce qui concerne la manifestation, en un seul mot, je voudrais dire déjà que le muscle, comme nous l'avons dit, n'a plus sa force, n'a plus sa tonicité. Il y a perte de contrôle. Vous comprenez? Perte de contrôle au niveau de la contraction, c'est-à-dire volontaire, oui. Parce que la femme peut contracter son vagin. Ok. Oui. Volontairement, elle peut le faire. Mais malheureusement, en ce moment-là, elle n'arrive plus à contrôler d'une manière volontaire. Autrement dit, il y a baisse. Le partenaire qui va peut-être, je ne sais pas, qui va introduire son sexe, c'est dans le, comment dire, il ne ressent rien? Non, pas dit qu'il ne ressent rien, sauf que la diminution du plaisir baisse, mon commandant. Là, je dis les mots, voilà, ce n'est pas qu'il ne ressent pas. Voilà, ça va dépendre justement également de la taille de la verge de ce dernier. Ça, je crois que nous avons eu à parler sur le plateau. Ben, il faut dire, en ce qui concerne également les signes, il y a le diamètre. Que ce soit interne ou externe qui va augmenter. Pour ne pas dire, quand je parle du diamètre, je parle ici de la circonférence ou encore de la longueur, mon commandant. Ça également, il y aura augmentation. Voilà, donc voilà les manifestations. Maintenant, en ce qui concerne, je dirais, ce qui peut provoquer cela, la première des choses, c'est l'accouchement, mon commandant. Ah oui? L'accouchement naturel, ça il faut le dire. Parce qu'il faut dire que la laxité vaginale, il s'agit d'un trouble naturel. Ça aussi, il faut le dire, il s'agit d'un trouble naturel. Que vous le voulez ou pas, vous allez y arriver. Ça, il faut le savoir. Maintenant, à moins que, c'est vrai que de nos jours, il y a des femmes qui disent que non, je préfère accoucher par césarien, c'est plus simple, on ne souffre pas et tout. J'ai l'habitude de dire, qu'est-ce qui est facile? Rien n'est facile. Ce n'est pas accoucher par césarien qui est facile, mon commandant. Il y a beaucoup de risques. Alors, première chose, accouchement naturel. Il y a la grossesse également, qui est également cause. Ça, c'est important de le savoir. Et voilà les deux causes majeures. Je ne voudrais pas parler de la ménopause, parce que la ménopause, avec le changement hormonal, bien évidemment, ça va impacter également sur le relâchement de cette partie. Docteur, après les causes, quels sont les facteurs favorisant justement la laxité vaginale? Voilà, premier facteur, il y a d'abord, je voudrais parler de grossesse ou encore accouchement multiple. S'il y a grossesse, il doit y avoir accouchement, mon commandant. Alors, c'est-à-dire 1, après c'est 2, après c'est 3, après c'est 4. Au fur et à mesure, ça sort par là, par l'orifice, ça vous le savez. Et vous savez que le poids du bébé, le bébé en elle-même, fait subir
à cette partie de notre corps, je veux dire pour la femme, un stress involontaire. Ça, nous le disons encore hier ici sur le plateau, la femme, la grossesse, la femme, c'est, je ne voudrais pas dire c'est pas facile, c'est la souffrance, ça il faut le dire ainsi. Alors, il faut dire également que parmi les facteurs favorisants, il y a le poids du bébé, mon commandant. Quand un bébé a atteint déjà un poids de 4 kilos, mon commandant, c'est vrai que certaines femmes peuvent se vanter le fait de faire des gros bébés, des bébés Michelin, comme j'ai l'habitude d'appeler. Oui, ça également, il faut dire que ça a des conséquences. Il y a le poids du bébé. Comme facteur favorisant également, et ça je m'adresse à ces femmes-là qui aujourd'hui prennent le poids, demain ils perdent le poids. Aujourd'hui ils prennent, demain ils perdent. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a ce effet rebond, c'est-à-dire vous prenez, vous baissez, vous prenez, vous baissez, ça joue également sur cette partie intime. Ça vous devez le savoir. Comme facteur favorisant également, nous avons la toux, mon commandant. La une toux. toux chronique. Oui. Mais dis donc. Il faut soigner vos toux. Ça, c'est important. Ça, je m'adresse aux femmes. Surtout une toux qui perdure. Parce qu'à chaque fois que vous toussez également, ça joue au niveau du muscle pelvien. Ça, c'est important. À quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter? À quel moment, justement, comment se fait le diagnostic en fin de compte pour ce trouble? Voilà. Il faut dire déjà que mon commandant, déjà, puisque la femme n'en parle même pas déjà trop, parfois c'est le partenaire qui amène la femme à pouvoir aller à l'hôpital. C'est-à-dire, il va justement, pendant les rapports, quand je dis le partenaire, vous comprenez qu'il y a rapport. Alors, il va dire, mais tiens, je ne ressens pas. Je ne me ressens pas le plaisir. Et la femme également, quand il va dire ça à ce dernier, et cette femme-là aussi serait dans l'obligation de lui dire que moi également, je ne ressens pas. Ça, c'est pour celui qui parle, pour celui qui aime vraiment, voilà, pour celui qui est vraiment engagé. Voilà, pour celui qui est vraiment engagé, ça, il faut le dire. Alors, donc, c'est par là, mon commandant, que la femme va justement, pour certains, vont dire que, mais tiens, est-ce qu'il ne faille pas que j'aille consulter? Et ça, il faut consulter. On devrait consulter pour ça. Maintenant, quand on diagnostique, quand vous arrivez à l'hôpital, justement, le médecin, le gynécologue et tout, va pouvoir justement, il y a ce qu'on appelle, pour ne pas dire toucher, mon commandant. Il va explorer, justement, pour s'assurer, est-ce que réellement ce que vous dites, c'est ça? Est-ce qu'au niveau du diamètre, est-ce qu'il y a élargissement, mon commandant? Ça également, ça passe justement par la consultation. Voilà. Docteur, on parlait justement de ce diamètre et tout. Rappelle, si je venais faire un petit rappel sur la profondeur du vagin et la mesure de la verge chez l'homme. Ça, nous l'avons dit, je voudrais commencer par la verge. Nous l'avons dit la dernière fois, la taille moyenne. Hein. Ça, il faut dire que ça varie. C'est 8 cm, 9 cm. Ah, c'est la profondeur du... Non, non, ça, je parle de l'homme. D'accord, ok. Ça, c'est moyenne. Mais en érection, on parlait jusqu'à 14 cm. Ça, nous l'avons dit la dernière fois, quand on parlait de la verge. Au-delà de cette mesure... Au-delà, il y a certains qui peuvent aller 16. Ça va dépendre. Oui, maintenant. 16, 20. Voilà, 16. Non, voilà. Alors, pas peu, mon commandant. Alors, maintenant, en ce qui concerne la femme, mon commandant, ça va de 6 à 8 cm de profondeur. Ça, il faut le dire. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que quand il y a l'effet de l'excitation chez la femme peut amener justement la profondeur, aller plus loin. Jusqu'à 14 cm. Oui. Alors, avec ce que je viens de dire, la verge, et ça vous comprenez qu'il y a match. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre. Si vous êtes à 12, 13 sur excitation et que chez la femme ça va jusqu'à 14 cm, vous n'avez pas besoin de vous plaindre. Ça, je m'adresse. Si c'est à 15 par exemple chez le garçon, là c'est un peu compliqué. Non, compliqué, pourquoi mon commandant? Compliqué dans la mesure où chez la femme ça s'arrête à 14. Non, ça va s'allonger un peu. Ça va s'allonger. Oui. Ça, il faut dire que c'est pas là où sort le bébé, mon commandant. Nous ne parlons qu'ici de la verge, donc c'est pas là où sort le bébé. Il faut dire que le diamètre chez la femme s'adapte à ce qui pénètre, à ce qui entre. Quand c'est le doigt, ça s'adapte à ça. Quand c'est le bébé, ça s'adapte à ça. Quand je ne sais encore quoi, quel objet, ça s'adapte à ça. Voilà pourquoi je ne pourrais pas donner un diamètre précis, mon commandant, en ce qui concerne la valeur. Voilà. D'accord. Docteur, conséquences de la laxité vaginale, parce qu'il faut dire que ça a des conséquences parfois fâcheuses. Sur la santé de la femme, ça, il faut dire. Chez l'homme également, parce que, voilà, tout le monde est censé avoir une femme, non, mon commandant. Voilà. Alors, il faut dire que, dans un premier temps, il y a l'aspect psychologique. C'est-à-dire tant physique, tant psychologique, tant émotionnel, ces conséquences-là. Alors, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un lien entre l'orifice vaginal et le plancher pelvien. Quand on parle du plancher pelvien, c'est-à-dire périnée, qui va de l'anus jusqu'au niveau du vagin. Ce muscle, c'est un ensemble de muscles, autant pour moi, mon commandant. Alors, sachez que ça également, ça va impacter parce que ça serait fragile. Ça serait fragile, non seulement à cause du poids du bébé, la grossesse, l'accouchement, les traumatismes également, ou l'opération, ou une chirurgie, tout ça. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Alors, donc, pour dire que
sachez que les conséquences, il y en a. Il y en a où ça va impacter même sur le poids fœtal de l'embryon, où ça va impacter sur le fonctionnement sexuel, où ça va impacter également sur ce qu'on appelle les fuites urinaires, l'incontinence urinaire. Mon commandant, parce que parmi les signes également de lassité vaginale, il y a des petites fuites urinaires, mon commandant. Parfois, la femme se rend compte sur son slip que c'est un peu mouillé. Des petites fuites. Je ne voudrais pas parler ici d'incontinence déjà, en termes. Mais plus c'est prononcé, plus vous pourrez avoir l'incontinence urinaire. Mais il y a des petites fuites. Parfois, vous constatez que le slip est sale, un peu mouillé. Justement, c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que le vagin est élargi, mon commandant. Donc, les conséquences, il y en a plusieurs. Pour ne pas parler sur l'aspect sexuel, des rapports sexuels, où il y en a tellement, mon commandant. Voilà. Docteur, la taille du vagin a-t-elle l'index dans les rapports sexuels? Oui, ça, il faut le dire. Plus c'est large, plus il y a problème, mon commandant. Il y aura problème, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle friction, frottement. Le contact. Il n'y aura plus, vous n'allez plus vous sentir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Elle ne devrait pas. Elle ne devrait plus. Donc, il y a incidence. C'est un contact qui doit glisser normalement. Qui doit glisser, il doit avoir frottement, tout compte fait. Quand je dis frottement, ce n'est pas frottement. accentué, peut-être c'est le mot, mais friction. Oui. Ça doit frotter. D'accord. C'est tout en même. Parce que c'est ça qui crée la sensation. C'est ça qui crée le goût, mon commandant. Vous comprenez? Alors, donc, ça a un impact. La taille a un impact. Plus c'est élargi, plus il y a problème. Plus c'est étroit, très étroit, il y a aussi problème. C'est vrai qu'on n'en parlons pas aujourd'hui, je crois qu'on pourra en parler la semaine prochaine, parce qu'il y a également, chez certaines femmes, où c'est étroit, où il y a problème, mon commandant. Où c'est tellement petit, pour y entrer, c'est un problème. Pour y entrer, ça va prendre des minutes. Hein. Voilà. Ça va prendre le temps, parce que si vous y allez avec violence, elle peut avoir tellement mal. Voilà. Mais vous allez mal aussi pour l'homme également, oui, ça. justement. Oui. Et puis aussi une diminution de l'envie aussi quelque part. Hein, parce tout à fait. À un moment donné, il y a le blocus un petit peu partout. En tout cas, il est important d'en parler. On en reparlera. On en parlera sur le plateau de Cocoricorie. Mais docteur, est-ce que pour la laxité vaginale, est-ce qu'on peut prévenir ça? Est-ce qu'on peut s'arranger à ne pas être victime de laxité vaginale? Oui, ça passe, oui. Possible dans la mesure où, mon commandant, je dirais, je prends le cas de l'accouchement. À chaque fois que la femme accouche, mon commandant, il y a le repos qui s'impose. Nous l'avons dit hier. Et là, je ne voudrais pas dire que nous interpellons les hommes. Il faut donner un temps pour que tout se remette en place, mon commandant. Et pour cela, c'est le repos. Ce n'est pas dès que la femme a fini d'accoucher, le lendemain, vous commencez les rapports, vous commencez autant le travail et tout. Le muscle a besoin de se reposer, de se remettre en place. Pour se reposer, ça doit se remettre en place, mon commandant. Donc, ça, c'est important. Ça, il faut le dire. Et prévenir, ça passe par là. Ça passe également, Seigneur, mon commandant, par ce qu'on appelle une rééducation. Une rééducation? Oui, une rééducation. Oui. C'est-à-dire rééducation du périnée, du plancher pelvien. Plus vous rééduquez cet endroit, plus vous le rendez encore tonique. Vous tonifiez davantage. Vous redonnez sa force, la force à cet endroit. Et ça également, ça passe par ce qu'on appelle la remise en forme. À chaque fois que vous accouchez, dites-vous bien que cet endroit a subi le stress, a subi beaucoup de traumatisme. Vous devez en prendre soin. Et prendre soin, c'est d'aller chez un kiné. Le kiné, je dis bien un kiné, formé dans la matière, dans le domaine. C'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Et encore, c'est en ça que va consister le traitement? Le traitement, oui. Ça, c'est vrai qu'il y a aussi des crèmes, presque. Il y a également le laser, parce qu'il faut dire que plus c'est large, on peut aller jusqu'à la chirurgie, mon commandant. Il y a des tradis et des autres qui disent qu'ils peuvent faire pour les femmes qui souffrent de ça. Ils le disent souvent dans leur micro et tout ça, dans leur campagne, qu'ils peuvent rétrécir le vagin qui s'élargit. Oui, et je ne voudrais pas dire du n'importe quoi sur le plateau. Je vous ai déjà dit que le premier traitement consiste à la rééducation du périnée. Et ça, c'est le sport. Rien à y voir avec les plantes ou les écorces. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des plantes qui puissent permettre de tonifier cet endroit. Moi, personnellement, j'en connais. Mais je ne vais pas le citer sur le plateau, compte tenu de certaines contre-indications, mon commandant. Il faudra que vous soyez conscient que c'est le vagin. Et n'importe quoi ne devrait pas entrer là-dedans. Ça, il faut déjà le savoir. Parce qu'aller... Et ça, je vous l'ai dit, il y a des femmes qui font le sauna, mon commandant. Il y a des femmes qui font ce qu'on appelle les bains de siège. Ça, c'est à ça que vous faites allusion, parce que c'est des plantes où on fait bouillir et tout, et ça sèche là. Il y a certains contrées dans notre pays où on dit qu'elles sont experts. Je ne voulais pas citer cette contrée parmi les provinces. On dit qu'elles sont experts dans le domaine pour pouvoir faire ça, pour pouvoir rétrécir et tout. Mais j'ai dit, faites très attention à ce qui va là-dedans.
Faites très attention. Alors, c'est vrai qu'il y a des plaintes, ça je le dis encore, il y a des plaintes, mais je ne veux pas me permettre de le citer sur le plateau parce qu'il y a beaucoup de contre-indications. Il faudra connaître les antécédents des patients pour pouvoir les conseiller cela. Les plaintes, il y en a. Mais le premier traitement, c'est la rééducation. Il faut rééduquer cet endroit. Ça a besoin d'être tonifié. Et tonifier cet endroit, ça passe par des contractions, par des relâchements, par des exercices de respiration. Et ça, c'est chez le kiné. Maintenant, quand c'est plus large, mon commandant, on va passer par ce qu'on appelle un laser. Et ça, il faut voir justement ceux qui font dans l'esthétique, la chirurgie esthétique. En tout cas, cette situation, on peut toujours remédier à cela. On peut remédier. Il y a des injections qui se font et tout. Mais il vaut mieux prévenir que de guérir, mon commandant. Docteur, c'est avec ça qu'on va se dire au revoir, tout en vous permettant de... D'accord, je voulais un petit conseil, juste. Oui, mais le conseil, je voudrais dire conseil avec l'alimentation, mon commandant. Parce qu'il y a des aliments, justement, qui permettent de prendre soin, en un seul mot, de son vagin. Notamment le thé, le gingembre, le soja. Ça, thé, gingembre, soja. Ça, c'est important. Oui. Mais par contre, il faudrait éviter des aliments comme le sucre, des boissons gazeuses. Parce que quand vous êtes déjà sujet à une lassité vaginale, évitez tout ce qui est sucre. Dans toutes ses formes, pâtisserie et tout. Évitez-le. Donc, dans l'alimentation, régulièrement, du thé, du gingembre, du soja, ça c'est des aliments, parce que c'est riche en protéines. Ça, il faut le dire, il faut prendre des aliments de construction. Les aliments de construction, c'est les protéines. Le muscle a besoin de ces aliments, mon commandant. Manger du bon poisson, manger de la viande, ça c'est important. Parce que le muscle, il faut nourrir le muscle. Cet endroit possède les muscles, des tissus. C'est des muscles dont il faut tonifier. Donc voilà, je passe par là pour dire également que ne cherchons pas à changer le monde. Ça également, ça c'est important de le dire. Cet endroit se doit d'être entretenu. Parce qu'il faut dire que c'est un endroit, c'est précieux, hein, tant pour l'homme que chez la femme, mon commandant. Donc il faut en prendre soin. Surtout que c'est pas là, c'est ça qui nous donne, c'est pas là que nous avons la vie. Ça, il faut le dire ici. Donc, le conseil que je peux donner ce matin, c'est de vous rendre pour ces femmes qui sont sujets, d'abord consulter, et en deuxième point, rendez-vous chez un kiné. Pas d'exercice de sport. Il y a certains coachs qui maîtrisent la chose. Pas d'exercice de sport. Vous pourrez remédier à la chose. Mais si c'est aussi grave que ça, je crois que nous avons des experts en chirurgie qui peuvent également remédier à cela. Voilà. Tonifier et revigorer la paroi vaginale, on en parle, on en a parlé, on en reparlera, ça c'est sûr, avec le docteur Larry, ou même simplement dans vos chaumières, ou simplement mettre à profit, mettre à exécution les conseils du docteur Larry, les numéros au bas de l'écran si vous souhaitez avoir un entretien avec lui. Voilà, ces numéros au bas de l'écran, vous les notez et vous pouvez avoir le docteur Larry qui sera des nôtres demain pour la dernière édition de la semaine. Merci beaucoup docteur Larry et très bonne journée à vous. Voilà, maintenant, chers téléspectateurs, c'est à vous, au téléphone, avec nous, 6 90 90 17 83, 6 90 90 17 83. Ah, là, je vous attends. C'est que vous êtes là.